Bonjour et bienvenue pour cette lecture intuitive par signe pour le mois d'octobre 2018. Je vous rappelle que dans la boîte de dialogue, vous avez toutes les informations dont vous avez besoin, à savoir le lien qui vous mène sur la page de mon site internet pour réserver une lecture personnalisée. Et vous avez également le lien qui vous mènera à l'extension qui est en location ou en vente sur Vimeo On Demand de la chaîne Vimeo. Voilà, merci de partager, merci de lever le pouce, merci de vous inscrire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis pour tous les autres, on se retrouve comme d'habitude pour les lectures de vie sentimentale. Merci aussi pour vos commentaires, à bientôt. Bienvenue aux personnes de la Vierge pour cette lecture intuitive du mois d'octobre 2018. Alors, la Vierge, vous êtes, je crois, le 3 ou le 4e signe que je fais et tout le monde a eu cette dame d'épée. Elle sort tout le temps, la reine d'épée. Alors, vous, c'est votre énergie à vous. Vous sortez sous l'énergie de la reine d'épée, signe d'air, Gémeaux, Balance ou Verseau, ou quelqu'un qui a les caractéristiques de ce signe-là, puisque vous êtes un signe de terre. Donc, c'est vraisemblablement une énergie que vous avez dans ce mois d'octobre, une énergie très cérébrale, très mentale, très intellectuelle, à moins qu'il y ait quelqu'un d'autre autour de vous qui a cette énergie-là, c'est possible aussi. Homme ou femme, hein, bien sûr. Et votre défi, votre challenge est le roi d'épée. Bizarre, n'est-ce pas? Homme ou femme, encore une fois, ça peut être... Alors, indépendamment que vous soyez un homme ou une femme, la reine d'épée va nous parler davantage de communication ou du côté féminin, c'est-à-dire protecteur, maternel, intuitif, émotionnel, mais côté épée, c'est-à-dire que soit elle communique beaucoup pour cette protection, cette intuition, tout ça, soit elle se protège de ça, homme ou femme. Et l'énergie du roi d'épée, indépendamment que vous soyez un homme ou une femme, fait appel au côté leader que vous portez en vous, au côté leader, au côté décisionnaire, au côté tranchant que vous pouvez avoir. Il fait appel au pouvoir masculin que vous possédez en vous, mais avec les aspects des signes, avec les aspects d'un signe d'air, c'est-à-dire l'intellect, l'analyse, ce côté tranchant, ce côté peut-être quelquefois, voilà, j'ai décidé, c'est comme ça et je ne reviens pas en arrière. Bizarrement, il s'agit d'un couple, c'est le couple du même signe, donc il n'est pas impossible que vous ayez peut-être des conflits intellectuels avec votre conjoint. D'accord? Il n'est pas impossible que vous ayez un combat de communication avec votre conjoint. Ça peut aussi nous parler d'un divorce, d'une séparation un peu tranchante. Mais voilà, l'épée représente encore une fois la pensée, la communication, l'analyse. Donc voilà, s'il y a des couples, ça peut représenter un problème. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes vont avoir des problèmes avec leur mari. Ça peut aussi vouloir dire que le côté tendre, émotionnel d'un homme peut avoir des difficultés avec le côté peut-être abrupt d'une femme. D'accord? Il faut vraiment, c'est les principes féminins et masculins qui sont mis en évidence là. Et je pense que c'est quelque chose de cette nature parce que ce qui vous propulse là-dedans, c'est un peu le combat. C'est un peu le choix, c'est la décision, c'est la 2 d'épée. Vous avez beaucoup d'épées et beaucoup d'argent. Donc il n'est pas impossible que vous ayez, il n'est pas impossible qu'il y ait un divorce qui se passe pas forcément très bien. Un divorce, il peut être marital, mais il peut être professionnel aussi. Vous êtes peut-être associé avec quelqu'un et vous êtes en train d'envisager de vous séparer. La 2, voilà, vous avez par le passé, donc les semaines passées ou les mois passés, vous avez dû prendre une décision, vous avez fait un choix, vous avez pris un chemin tranchant, vous avez tranché sur une décision. Et c'est
cette décision qui vous propulse dans ce conflit que vous avez avec l'autre personne. Au niveau de vos pensées, votre mental, il est avec l'énergie de la 4 de denier, ce qui veut dire que vous pensez à l'argent, vous pensez à faire des économies, vous pensez à sauver tous vos petits sous. Alors, c'est pas forcément que des sous, ça peut être du patrimoine, ça peut être une maison, ça peut être du bien, ça peut être des voitures, une voiture, ça peut être, si c'est professionnel, c'est voilà comment sauver ma base de données, comment sauver mon réseau, comment sauver ma clientèle, comment sauver mes produits, mon stock, par exemple. Si c'est un couple, c'est vraisemblablement peut-être des problèmes de pension alimentaire, des problèmes de partage de patrimoine, de partage de capital, de choses comme ça. Votre tête est en train de se dire, de penser à votre confort, à votre bien-être, comment vous pouvez apporter une forme de stabilité là-dedans, comment vous pouvez équilibrer les choses, vous fonctionnez, vous êtes vraiment, enfin ça vous prend toutes vos pensées. Je ne pense pas qu'il soit question de dépense d'argent, je pense qu'il est davantage question de économiser ou récupérer peut-être aussi de l'argent que vous avez investi. Vous y pensez. C'est important, vous y pensez. Dans votre cœur, pourtant, vous avez la belle énergie du 6 de denier. Donc que ce soit le cœur ou la tête, l'argent occupe pleinement votre univers. Alors, comme c'est dans votre sphère émotionnelle, peut-être que vous avez envie de partager que vous êtes... Parce que ça ne veut pas forcément dire que vous pensiez à économiser, ne veut pas nécessairement dire que ça se passe mal si, par exemple, vous êtes en plein divorce ou en pleine séparation avec quelqu'un. Ça ne veut pas dire que ça se passe mal. Ça veut dire que vous devez parler d'argent, clairement. Et vous, dans votre sphère émotionnelle, vous avez peut-être plus envie de partager. Vous avez peut-être plus envie que ça se fasse d'une manière équilibrée. Vous n'avez pas forcément envie d'arnaquer l'autre. Vous êtes plus dans l'équilibre. Ou vous êtes en train d'exiger le respect de votre position aussi. Ça peut, chacun le placera en fonction de ce qu'il vit, évidemment. Mais dans votre cœur, vous avez envie que ça se passe bien. Vous avez envie d'équilibre, vous avez envie d'harmonie, vous avez envie de rendre à l'autre ce qui lui est dû. Vous n'avez pas forcément envie de tout garder pour vous. C'est une énergie vraiment de générosité, la 6 de denier. C'est une énergie où les émotions l'emportent et où vous avez envie de donner. Alors, vous avez envie d'être généreux. Peut-être aussi que en fonction de ce qui s'est passé, parce que clairement là pour moi il y a une séparation avec un partenaire ou un conjoint où il sera grandement question d'argent. Dans votre tête et dans votre cœur il y a de l'argent, clairement. Et il y a une séparation parce que vous quittez, d'accord ? Maintenant il est possible aussi que l'argent que vous récupérerez ou que vous récolterez, vous avez envie d'en faire don à quelqu'un. Vous n'avez pas envie de le garder. Soit vous l'investissez dans quelque chose qui vous tient à cœur, ça peut être un nouveau projet professionnel, soit vous le donnez peut-être à une fondation ou à quelqu'un comme ça. Mais, ou à vos enfants. Peut-être que vous êtes en train de discuter, de négocier pour laisser votre patrimoine à vos enfants. Toujours est-il que l'argent que vous avez ou que vous récupérez ici ou que vous vous demandez comment faire pour gagner ici, vous en redistribuez une partie. Vous avez envie d'en redonner une partie, d'une manière ou d'une autre. Ou alors, tout l'argent que vous avez, enfin tout l'argent, le patrimoine que vous avez, vous êtes d'accord de le partager avec votre conjoint. Mais vous ne gardez pas... vous ne vous battez pas pour rien, enfin vous ne faites pas ça pour vous. Il n'y a pas d'égoïsme là-dedans.
C'est très bizarre parce que clairement, il y a un conflit qui vous a amené à une séparation avec quelqu'un. Ça s'est pas forcément mal passé, pas nécessairement, mais il est beaucoup question d'argent et vous avez envie, vous, que ça se passe bien. Vous avez envie que ce soit équilibré. Et clairement, vous quittez la zone. Vous avez la 6 d'épée. La 6 d'épée, c'est celui qui va... c'est peut-être quelque chose qui s'est mis en place à partir du mois de juin. Peut-être que le mois de juin a une signification particulière dans ce qui vous arrive. Mais avec la 6 d'épée, j'ose pas dire conflit parce que c'est pas forcément un conflit. Ou le conflit date peut-être du mois de juin. Tout au moins cette séparation que vous vivez ici, c'est fini. Vous partez. Là, peut-être aussi que ça signifie que vous passez des accords avec un notaire. Enfin, vous faites les choses concrètement là maintenant. Et que en fait, il y a un mouvement. C'était peut-être en fait ce que vous avez vécu en août ou en septembre ou depuis le mois de juin et que là maintenant ça y est, vous partez, vous quittez cette berge, vous allez ailleurs. Et vous quittez en fait en étant bien. Vous quittez pas en étant amer ou en ayant le cœur brisé ou en vous traînant. Vous quittez en étant bien. Vous êtes content de quitter. Je pense en fait que cette séparation, très honnêtement, il y a beaucoup d'épées. Donc très honnêtement, pour moi, c'était quand même un peu à couteau tiré. C'est le cas de le dire. Les séparations elles peuvent bien se passer, mais enfin, ça reste quand même une séparation. Donc une déception. Donc un échec d'une certaine façon. Il y a des séparations qui peuvent être un soulagement, mais derrière ce soulagement, il y a quand même un échec. Donc quelque chose qu'on a construit et qui n'a pas porté les fruits qu'on espérait qu'il porterait. Mais vous partez en étant serein, vous partez en étant bien, vous partez en sauvant ce que vous pouvez sauver. Donc ça peut être de l'argent, ça peut être votre honneur, ça peut être votre orgueil. Mais vous partez. Vous recommencez une nouvelle vie ailleurs. Ça, c'est voilà, je recommence une nouvelle vie ailleurs. Peut-être que pour certains, c'est aussi un départ à l'étranger. Parce qu'on a ici, autour de vous, le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, il nous parle d'action. Donc là, l'action, c'est le départ. C'est pas la négociation. L'action, c'est le départ. D'accord? Donc c'est fini ça, c'est terminé. Une action que vous faites dans la fougue, que vous faites de manière avec du feu, c'est-à-dire que je crois que ça a duré depuis le mois de juin et que là, la possibilité de enfin quitter ça, de tourner cette page et de commencer quelque chose de nouveau, enfin ailleurs, c'est quelque chose que vous allez faire de manière passionnée parce que je pense que ça devait pas être vous aviez en face de vous, vous aviez quelqu'un de pas facile avec qui traiter, homme ou femme. Dans un cas comme dans l'autre, que ce soit amoureux ou professionnel, c'était quelqu'un qui était à votre niveau, quelqu'un qui était votre égal en termes de force, en termes de puissance. Donc c'était pas facile. Je pense que ça a dû être assez... Alors, quand je dis pas facile, ça veut pas dire blessant, mais ça veut dire éprouvant. Ça veut dire qu'il a vraiment fallu être vigilant, il a vraiment fallu être attentif, en éveil. Voilà, ça ne veut pas dire que vous aviez il n'y a pas de cœur brisé là. Il n'y a pas de difficulté. Il y a aucune difficulté. Il y a un fait. Il y a une séparation, c'est clair, mais je pense que vous avez vraiment dû être vigilant dans cette séparation. Et là, voilà, il y a le feu de l'action. À moins que vous partiez avec une personne d'un signe de feu, n'est-ce pas? Bélier, Lion, Sagittaire. Ou alors, encore une fois, ce départ, il se fait à l'étranger. C'est possible aussi. Ou avec un étranger ou une étrangère. C'est possible aussi. C'est ce que je ressens de tout ça, c'est que c'est quelque chose de fluide. C'est quelque chose que vous ne pouvez pas éviter. Le plus dur est derrière.
Là, maintenant, ce que vous devez faire, c'est comprendre qu'il est temps de partir. Vous partez avec ce que vous pouvez, mais c'est tout s'emboîte. Il n'y a pas de grain de sable dans le déroulement là, de ce mois d'octobre. Il n'y a aucun grain de sable. Tout est fluide, tout se met en place comme ça doit se mettre en place naturellement. Tout est juste. Voilà, tout est juste, c'est le mot exact. L'injustice, elle était peut-être au mois de juin ou il y a 6 mois. Le chiffre 6 peut avoir une importance là-dedans. Le chiffre 6 a probablement une importance. Je pense que c'était au juin ou il y a 6 mois. Ou peut-être 6 ans. Peut-être que 6 ans. La notion de 6 ans peut être importante pour certaines personnes. Mais voilà, tout s'emboîte, tout est bien, tout se passe bien, tout se passe étape par étape. Encore une fois, il n'y a pas de difficulté majeure, sachant que vous êtes peut-être... je pense que le partenaire qui était le vôtre était vraiment... comment est-ce qu'il faut que je dise ça pour bien le dire? C'était vraiment, c'était votre alter ego, vraiment, réellement. Quand je disais tout à l'heure qu'il avait votre force, votre puissance, c'était peut-être aussi le partenaire idéal pour vous à l'époque. Plus aujourd'hui pour d'autres raisons, mais à l'époque, c'était vraiment le partenaire idéal. Donc si c'est un divorce et que vous avez le sentiment de divorcer d'avec votre âme sœur, ça se fait calmement. Il y a des échanges, il y a de la communication, il peut y avoir des mots tranchants, durs, mais j'ai plus l'impression que vous êtes tous les deux mûrs et intelligents pour communiquer de manière, pour communiquer clairement en fait. Parce que c'est un roi et une reine. Ça nous montre des personnages mûrs dans leur tête, capables, intelligents, capables d'analyse, capables de comprendre que leur intérêt est dans la négociation et pas dans la bataille. Et la négociation, elle tourne autour de l'argent. C'est ce qui expliquerait que émotionnellement, vous n'avez pas envie d'entuber l'autre. Émotionnellement, vous avez envie que les choses soient équilibrées et saines. Il y a vraiment une recherche d'intégrité dans cette négociation. Il y a une recherche d'intégrité, soit parce que l'autre reste important. Vous pouvez très bien vous séparer d'avec, par exemple, le père ou la mère de vos enfants, mais ça reste quand même toujours le père ou la mère de vos enfants et que vous n'avez pas forcément envie de le ou de l'avoir sur la paille. Ou alors, ça peut être une séparation professionnelle avec un associé, mais avec qui vous allez continuer à garder peut-être des relations professionnelles à distance. Il y a une recherche d'intégrité dans cette négociation. Je voudrais juste voir ici, bon, on va de toute façon, là on va regarder les extensions. J'aimerais savoir ce que ce nouveau départ, ce que c'est. On va regarder, alors on va en mettre une sur le couple, là, votre énergie à vous, là au milieu, et votre défi. Alors, qu'est-ce qui va avec le couple d'épée? Qu'est-ce qui va avec le couple d'épée? Qu'est-ce qui va avec le couple d'épée? La roue de la fortune. Donc, c'était destiné. Qu'est-ce qui va avec la 4 de denier? La 4 de denier. La 4 de denier. Il y va, ça ici. La 6 d'épée. Encore une fois. Qu'est-ce qui va avec la 6 de denier là-dessous? La 6 de denier là-dessous. Qu'est-ce qui va avec la 6 de denier là-dessous? Il y va. La 8. Ouais, la 8 de coupe. Il y a vraiment le départ là. Et qu'est-ce qui va avec la 6 d'épée là de ce côté-là? Hop, celle-ci, elle a envie de sortir. Les amoureux. Ouais. L'amour, toujours l'amour, n'est-ce pas? Je pensais à, voilà, le roi d'épée. Encore. Il n'est pas commode, hein, le roi d'épée. Hein. Vous avez vu un peu? Zut, là. Homme ou femme, hein, ça ne veut pas dire que les hommes de signe d'air sont pas commodes. Hein. Ça peut aussi être une femme. Hein. Je connais des femmes de signe d'air, je vous assure que on va pas les embêter. Hein. Alors, encore une sur les amoureux.
Encore une petite sur les amoureux. Les amoureux. D'accord. L'ermite. Ok, alors voilà, ça c'est pour l'extension que vous trouverez sur Vimeo. Pour ceux qui n'ont pas envie de s'y rendre, on se retrouve pour les lectures sentimentales à la fin du mois de septembre. Je vous remercie.